Prenons la Bible, nous allons poursuivre dans cette méditation, dans cette parole prophétique d'Apocalypse 22, versets 1 à 10. Un passage chargé d'une pensée prophétique. Versets 1 à 10. Il me montra un fleuve, Apocalypse 22, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits. Répète avec moi, 12 fois des fruits. Rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Répète avec moi. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. Il n'y aura plus d'anathème, c'est-à-dire de maudit. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Déclare avec moi, je veux garder les paroles de la prophétie de ce livre. Amen, amen. C'est moi, Jean, qui ai entendu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Amen. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Gloire à Dieu. Et en effet, le temps est proche, car les grands enjeux actuels mettent en évidence aujourd'hui les blessures, les fractures qui divisent les nations. C'est pourquoi ce passage est d'une actualité prophétique incroyable, parce qu'il déclare qu'il y a dans le ciel des feuilles aux vertus thérapeutiques qui vont contribuer à la guérison des nations. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit dans Luc 21, c'est une parole prophétique de Jésus, versets 25 à 26, « Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que devenir dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. » Jésus a prophétisé la recrudescence des conflits ethniques. Jésus l'a annoncé. Il a déclaré qu'il y aurait une augmentation, une amplitude de ces conflits entre nations, mais aussi entre ethnies. Apocalypse 22, versets 1 à 2, évoque des temps chronos. Vous avez lu avec moi, puisque le texte prophétique nous parle de saison. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Amen. L'Apocalypse qui nous parle du futur, qui nous parle de l'éternité, mentionne, considère dans le ciel le chronos, les temps, les saisons, les périodes, je dirais les mois, les jours, les années sur le plan terrestre. Alors que le ciel est généralement perçu par nos soins comme l'endroit de l'éternité où le temps n'a plus de valeur. L'Apocalypse 22, ce chapitre 22, ne traite pas seulement du futur ou de l'éternité, mais il traite aussi du présent, c'est-à-dire de notre temps, de notre saison, du temps de la grâce. Amen. Et le ciel dispose, ce passage prophétique déclare que Dieu regarde la terre, qu'il considère les temps et les saisons, les chronos terrestres, et qu'il nous dit qu'il dispose de feuilles aux vertus thérapeutiques parce qu'il a le désir d'aller à la rencontre des peuples et des nations pour les guérir, pour les restaurer, pour les rétablir. Alléluia! Quand vous savez ce qu'il passe sur la terre, les conflits qui opposent les nations, vous vous dites que seul Dieu est capable de réparer les nations qui sont fracturées. Seul Dieu est capable de le faire et nous allons voir combien Dieu est capable de le faire par la puissance de son dessein, celle de son agenda divin. La vision d'Apocalypse 22 décrit un arbre qui porte du fruit chaque mois. Le rythme des récoltes est mensuel, il est permanent, il est constant. Alléluia.
Et cette révélation souligne que le ciel a le pouvoir, alléluia. C'est pourquoi il est important de décrypter ce passage qui contient, qui comporte, qui incube une révélation prophétique pour notre temps. Le ciel possède des temps. Le ciel a déjà fixé des temps dans l'agenda divin où il désire se manifester sur la terre de telle manière que des peuples, des ethnies seront guéris, seront restaurés entre elles. Alléluia! Amen. Dieu soit loué. Une vision qui décrit un arbre qui porte du fruit chaque mois, avec un rythme de récolte mensuel. Cette révélation souligne que le ciel a le pouvoir de générer des saisons, des cycles d'expansion. Chaque mois devient une saison. Il est donc question de 12 récoltes de fruits. 12, le chiffre est extrêmement important, parce que dans la Bible, le chiffre 12 nous parle toujours de gouvernance. Vous connaissez les 12 fils de Jacob. C'est un patriarche. Et à partir de lui, une gouvernance va être manifeste sur le plan prophétique grâce aux fils de Jacob. Jésus va choisir combien d'apôtres? 12. Cela nous parle aussi de la gouvernance apostolique. La Bible parle aussi des colonnes dans le ciel, des portes dans le temple, dans la gloire. Et le chiffre 12 revient constamment de façon récurrente parce que Dieu nous rappelle, il est en train de nous dire qu'il est celui qui gouverne la destinée et préside à la destinée des nations. Alléluia! Gloire à Dieu, tu peux acclamer ton roi pour cela, parce qu'il préside à la destinée des peuples. Et il préside à la destinée de notre beau pays. Amen. Le ciel n'a pas de saison. Si quelqu'un me dit, pasteur, le ciel n'a pas de saison, je dis oui, le ciel n'a pas de saison parce que c'est l'éternité. Mais le ciel prophétise nos saisons. Le ciel parle de nos saisons. Le ciel voit nos saisons. Il voit les saisons passées, il voit la saison présente, il voit les saisons futures. Alléluia. Le ciel n'a pas de saison, mais la terre en a besoin. Ton jardin a besoin de saison s'il veut produire du fruit. Sur le plan spirituel, la terre a besoin de saison si elle veut voir des réveils. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu soit loué pour l'action du Saint-Esprit. Et l'arbre de vie qui disparaît depuis la chute de l'expérience humaine et réapparaît dans Apocalypse 22 et proclame prophétiquement la guérison des nations, nous ramène vers un autre arbre, puisque l'arbre de vie dans la Genèse, celui qui est mentionné dans la Genèse, dans le texte original, l'hébreu, nous parle d'un arbre qui est capable de porter de la sève et libérer la vie en portant du fruit. Mais c'est le même terme qu'on emploie quand on veut parler d'un bois sec qui est mort. On va employer le même terme dans le texte original. Ce qui signifie qu'il y a l'arbre de vie dans la Genèse, il y a celui de l'Apocalypse qui nous parle de l'éternité, mais aussi du dessein de Dieu sur le plan prophétique qui annonce que pendant la dispensation de la grâce, dans notre chronos, dans nos temps, dans nos saisons, il y a un arbre qui va encore libérer la vie. Et cet arbre au bois sec qui est mort, qui libère la vie, me parle de l'arbre de vie de Jésus, la parole vivante, qui est mort sur la croix il y a 2000 ans et au travers duquel, eh bien, il y a la guérison des nations. Alléluia! Dieu soit loué. Dieu soit loué pour la parole prophétique. Alléluia! Ce passage de l'Apocalypse il a encodé en fait la guérison, la réponse aux problèmes du monde dans lequel nous sommes aujourd'hui. À Dieu soit la gloire pour cela. Il est le Dieu de la restauration. Et les feuilles nous parlent des vertus thérapeutiques et nous renvoient vers quelque chose de tout à fait mystérieux dont j'ai précédemment évoqué le phénomène, c'est celui de la photosynthèse qui, sans la lumière, ne pourrait pas opérer. Les feuilles d'un arbre sont extrêmement importantes parce qu'elles lui permettent de garder la fraîcheur, mais aussi d'absorber la lumière, de détruire le gaz carbonique et de libérer l'oxygène. Waouh! Alléluia! Et si l'arbre est en bonne santé, il va pouvoir porter du fruit. Donc le mystère de la photosynthèse est un acte créateur et l'Apocalypse nous dit que cet arbre de vie qui est dans le ciel, eh bien, il se tient sur le fleuve, il se tient sur les deux rives du fleuve, il est nourri par le fleuve de Dieu qui nous parle de la présence de la gloire. Le fleuve de gloire alimente par sa vie le tronc de cet arbre de vie et par le moyen de ses feuilles, les nations sont guéries et cet arbre est capable de porter du fruit chaque mois, donc en toute saison.
Imaginez 12 récoltes par an. Imaginez un verger, quelqu'un qui a un verger et qui peut récolter du fruit toute l'année sans avoir même besoin de mettre sa terre en jachère. C'est miraculeux. Nous sommes là dans le surnaturel, nous sommes dans le divin, nous sommes dans le prophétique, nous sommes dans la vision, nous sommes dans la guérison, nous sommes dans la restauration, nous sommes dans la puissance, dans ce Dieu qui est capable d'impacter la terre par la puissance du ciel. Alléluia, Dieu soit béni. Et la photosynthèse s'opère aussi avec les feuilles qui sont données à l'Église, puisque ces feuilles contribuent à guérir les nations dans notre dispensation. Nous avons à notre disposition les feuilles pour notre dispensation. Et ces feuilles sont thérapeutiques. Amen. Quelqu'un dira, pasteur, quelles sont ces feuilles? Vous avez déjà été restauré. Vous savez que dans l'Antiquité, on guérissait aussi, on soignait les douleurs, les maux avec ce que la nature offrait. Donc les feuilles participaient à la guérison des populations. Et cette vision de l'Apocalypse nous renvoie justement vers les premiers échantillons, les premiers éléments de la guérison de l'humanité, ce que l'être humain pouvait trouver dans la forêt. Et à partir des feuilles, on soignait des maux de l'estomac, on soignait les maux des intestins. En fait, on trouvait une solution à sa douleur, à ce qui nous meurtrissait. De la même manière, sur le plan spirituel, le Seigneur nous donne des feuilles thérapeutiques pour notre guérison. Et Dieu nous guérit par la louange. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la louange? Parce que cette feuille qui a été... Le ministère de la louange a cette responsabilité, non pas simplement d'enfiler les notes les unes après les autres ou les chants les uns après les autres comme on enfile les perles parfois dans la religion. Non, le but de la louange, c'est de baigner dans le fleuve parce que là, l'eau du ciel va traverser le ministère de la louange en bas et les feuilles thérapeutiques vont opérer au milieu du peuple, au sein des populations. Amen. Il y a une puissance thérapeutique dans la louange. C'est pourquoi nous ne sommes pas en train de faire des concerts. Ils ne sont pas en train de faire un concert. Ils ne sont pas en train d'interpréter des chants. On n'intègre pas un ministère de célébration dans une église tout simplement parce qu'on arrive à bien chanter ou parce qu'on est vraiment quelqu'un d'extrêmement qualifié sur le plan musical. Si tu n'as pas l'onction, reste tranquille et chante dans ta salle de bain. Amen, amen, amen. Non, c'est un ministère, la louange. C'est un ministère, c'est pas un show. Ça n'a rien à voir. Il faut qu'il y ait le fleuve ici sur l'estrade, gloire à Dieu. De la même manière, quand on prêche, de la même manière, Vous savez, moi je dis toujours que la plupart des chrétiens sont capables de se tenir derrière un pupitre et enfiler quelques mots et apporter une parole intéressante. On est tous capables de le faire. Mais le ministère, c'est quelque chose qui vient du ciel, gloire à Dieu. Ça vient de l'onction de Dieu. On peut avoir des parleurs, on peut même avoir des perroquets, on peut avoir des ChatGPTistes qui parlent. Mais ce qu'il faut, c'est des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Sans l'onction, que peut-on apporter? Nous avons besoin du fleuve. Nous avons besoin de cette présence qui va nous donner de porter du fruit en toute saison. Et l'Église doit vivre cette forme de photosynthèse sur le plan surnaturel. Et de cette manière, détruire la toxicité du péché, de la chair, de l'influence diabolique et libérer la puissance, l'oxygène du royaume de Dieu. Amen. C'est ça le travail du Saint-Esprit dans une église. C'est que la lumière vient et la lumière de ta parole m'éclaire. Amen. J'ai besoin de la parole pour être éclairé. Et si demain la lumière se coupait, la terre disparaîtrait. Mais il faut la lumière pour que les plantes vivent, pour que nous puissions bénéficier des fruits que produisent les arbres. Sans la lumière, c'est impossible. C'est pourquoi la gestion de la lumière, chez quelqu'un qui s'occupe justement de cultiver des fruits, est extrêmement important. Celui qui cultive dans des serres doit veiller à la température, il doit veiller à la lumière, l'intensité de la lumière, etc. Donc nous avons besoin de la lumière de la parole. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura quoi? La lumière de la vie. Gloire à Dieu. Jésus est la lumière qui produit cette photosynthèse spirituelle qui nous permet de détruire toute espèce de puissance carbonique qu'est le péché, l'esprit du monde qui est corrompu
et la puissance du harcèlement satanique, le fait d'être rempli de la lumière de Dieu te libère de tout ce poids de toxicité et te permet non seulement ensuite d'en être libéré, mais de libérer toi, à ton tour, l'oxygène du royaume de Dieu. Tu deviens une bénédiction pour la planète. Il n'y a pas plus écologique qu'un chrétien. Amen. C'est l'écologie spirituelle. Il n'y a pas plus sain qu'un chrétien sur la planète parce qu'il libère l'oxygène du royaume de Dieu. Tu fais du bien à la planète Terre. Alléluia. Tu n'es pas gagné par le complotisme ou le catastrophisme. Tu es sur la planète et tu sais que Jésus veut sauver la planète. Alléluia. Tu n'es pas enfermé dans des discours apocalyptiques qui te poussent à rester chez toi, enfermé entre tes quatre murs, en maudissant le monde et en n'apportant aucune solution. Mais toi, tu as la solution. Parce que tu connais Jésus, la solution. Jésus est la lumière du monde. Jésus est celui qui a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui me suit ne sera pas investi par le gaz carbonique spirituel, mais il apportera la lumière de la vie du ciel, du royaume de Dieu. Tu peux offrir une acclamation au roi des rois pour cela. Libère l'oxygène du royaume. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour cette Église. L'Église contemporaine doit vivre ce renouvellement permanent par le Saint-Esprit. Elle est prototype, elle n'est pas stéréotype. Le prototype est lié à l'ADN du mouvement et de son origine. L'Église prototype, elle demeure attachée à l'onction. L'Église stéréotype, elle reproduit ce qu'on lui a dit et ce qu'on lui a enseigné depuis des mois, depuis des années, depuis des siècles. Elle ne fait que du copier-coller de l'histoire chrétienne. Mais le monde aujourd'hui n'a pas besoin d'une Église historique, bien que l'histoire soit importante. Mais le monde a besoin aujourd'hui d'une Église contemporaine, pertinente, active, puissante, qui a le pouvoir de libérer les gens de tout ce qui pollue leur destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ, amen. Dieu soit loué. Alléluia. Tu es une église prototype. Déclare, je suis un prototype. Amen. Je ne suis pas un stéréotype. Je suis d'une église prototype. Alléluia. Gloire à Dieu. L'église prototype est tellement importante. Elle est attachée à l'origine. Elle est attachée au mouvement. Ça veut dire, prototype vient du grec protos, premier, originel, initial. Alors que stéréotype veut dire rigide, dur, solide. Voilà. On peut être solide, mais tellement rigide qu'on n'avance plus. Dans une église, il y avait un frère qui était tellement conservateur qu'avec humour, les frères, quand ils parlaient de lui, il dit, cet homme est tellement rigide, il est tellement pieux, et il le met tellement pieux, entre guillemets, qu'avec lui, on pourrait faire une clôture. Les pharisiens étaient rigides. Ils étaient à cheval sur le texte, mais au détriment de l'amour. Et c'est cela que Jésus a condamné. Jésus condamnait leur cœur. Ils étaient attachés à la lettre, ils étaient attachés au iota. Ils étaient capables de donner la dîme, et ensuite la dîme de la menthe, la dîme de la nette, la dîme de toutes les feuilles du verger. Mais ils ne portaient pas de fruits. Jésus les condamnait comme étant des sépulcres blanchis. Il les réprimait, il a prononcé toute une série de malédictions contre eux parce qu'ils ne portaient pas de fruits. Jésus voyait les feuilles, ils avaient les feuilles, mais ils n'avaient pas le fruit. Ils avaient la religion, mais ils n'avaient pas la vie. Et si nous voulons être une église qui apporte la transformation sur la planète, il nous faut la vie. Et que les feuilles thérapeutiques soient libérées. Tu fais partie de l'arbre de vie de Jésus. Amen. Tu es greffé, attaché à cet arbre de vie et tu peut, avec les feuilles thérapeutiques du royaume, apporter la guérison avec ce que tu as reçu de la part du Seigneur. Il y a de nombreuses feuilles thérapeutiques, comme la feuille thérapeutique des dons spirituels. Les dons spirituels apportent la restauration. Amen. Les ministères dons de Christ aussi. La restauration des fondations spirituelles du pays passe par la vision apostolique des 5 ministères. Actuellement, les prophètes sont sur la vague, sur le plan planétaire, il y a comme une résurgence des ministères prophétiques, comme une redécouverte du ministère prophétique, mais l'Église doit le considérer sans oublier la dimension apostolique. Amen. L'Église n'est pas composée que de prophètes. L'Église possède aussi des apôtres,
Amen. Dieu soit béni pour l'apôtre, Dieu soit béni pour le pasteur, Dieu soit béni pour l'évangéliste qui prêche aussi l'évangile, gloire à Dieu. Dieu soit béni pour le docteur, l'enseignant. Et il nous faut toute la panoplie des ministères pour que l'Église puisse se développer sur le plan mondial de façon équilibrée. Et notre prière doit concerner celle-ci. Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson, mais n'oublions pas d'ajouter la liste des ouvriers qu'il manque. Alléluia, gloire à Dieu. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas simplement dire « Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson comme tu nous as demandé de le faire ». Jésus a dit « Priez le maître d'envoyer des ouvriers dans la moisson », donc attendons-nous à les voir. Et nous devons prier pour la résurgence de toute la grande diversité des ministères. Pourquoi ? Parce que s'il y a le prophétique, il y a une puissance de dévoilement de certaines situations, paroles de connaissance, paroles de sagesse, qui vont impacter, qui vont bouleverser ceux qui écoutent. Mais de la même manière que le ministère prophétique peut contribuer à la croissance, les âmes qui sont impactées par le ministère prophétique ont besoin du pasteur pour s'occuper d'elles. Amen. Et le pays a besoin aussi des évangélistes qui prêchent un message christocentrique centré sur la croix. Amen. Il faut des évangélistes. Et j'encourage ceux qui ont reçu un appel d'évangélistes à se lever, alléluia, à se distinguer et à commencer à aller apporter la bonne nouvelle dans leur quartier, là où ils habitent, dans leur village, dans leur ville. Commence à prêcher l'évangile. Si Dieu t'appelle au ministère d'évangéliste, n'attends pas d'avoir un badge sur ton épaule, n'attends pas d'avoir des galons sur toi. Si tu as reçu une onction d'évangéliste, évangélise. Alléluia. Gloire à Dieu. Il nous faut des docteurs aussi, il nous faut des docteurs, parce que les âmes qui écoutent l'évangile doivent être enracinées dans la connaissance de la parole de Dieu. Donc chaque ministère est comme les 5 doigts d'une main. 5 doigts d'une main. J'ai beaucoup été interpellé quand j'ai eu l'occasion, il y a de nombreuses années, de lire certains livres de Kenneth Hagin qui ciblaient les 5 ministères. Et en tant que jeune pasteur, mes yeux s'ouvraient sur des choses que je vivais moi-même à l'intérieur, mais je ne voyais pas les choses s'exprimer dans l'Église. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, et l'apôtre touche. L'apôtre, c'est comme le pouce. Peut-être, c'est quoi un apôtre ? Il touche les différents ministères. Il est capable de toucher à tout. Et ça, c'est important. L'Église a besoin de ministères apostoliques qui portent les différents manteaux. C'est vrai que Kenneth Hagin parlait des différents manteaux. Il disait à l'un est donné tel manteau, à un autre tel. Et ça, c'était déjà révolutionnaire parce que c'était une réactivation concernant la compréhension, la prise de conscience de la nécessité des différents ministères au sein de l'Église. Mais je crois aussi que certaines personnes sont capables de porter sur eux-mêmes plusieurs manteaux. Et je pense que c'est une lumière que Dieu donne en ces temps où certains ministères ont besoin de réaliser qu'ils portent sur eux plusieurs manteaux. Dieu les a habillés, Dieu les a revêtus de plusieurs manteaux afin de permettre à l'Église de se développer et de s'enraciner. À Dieu soit la gloire. La feuille restauratrice des ministères dons de Christ. La feuille restauratrice des dons spirituels. Les dons sont comme des remèdes spécifiques avec l'inspiration, la révélation et la puissance. Demande les dons spirituels. Prie, aspire aux dons spirituels. Ne les regarde pas simplement exercés par un tel ou un tel, mais aspire à les recevoir et à l'exercer. La feuille restauratrice de la louange et de l'adoration. La louange attire la présence de Dieu et chasse l'oppression spirituelle. Cette feuille rétablit la joie, restaure l'atmosphère du royaume au sein de l'Église et libère le souffle de vie dans la nation. La feuille restauratrice de l'intercession stratégique. L'intercession agit comme un baume invisible sur les blessures cachées du peuple. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, etc., le texte dit qu'il sera guéri. Il y a une restauration par la puissance stratégique de l'intercession. La feuille restauratrice de l'unité au sein des communautés. L'unité est aussi importante. Là où les rachetés demeurent ensemble, Dieu ordonne la bénédiction. Psaume 133. Elle commence dans l'église locale et se répand dans les familles de la société. Lorsqu'une église est unie, il y a une influence sur les familles. Lorsque les familles viennent unies à l'église, elles ont une influence sur la communauté. Cependant, il existe déjà une unité spirituelle. Il y a déjà une unité spirituelle. La Bible dit que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Jésus connaît son Église. Jésus connaît son corps. Il a une vision transversale de l'Église. Quand Jésus regarde les dénominations, quand il regarde les différentes tendances d'Église, Jésus connaît ceux qui lui appartiennent. Sa vision est transversale. Il sait quels sont ceux qui sont nés de nouveau. Quels sont ceux qui sont véritablement sauvés, rachetés? Jésus connaît son épouse. Elle ne lui est pas inconnue.
Jésus ne se lève pas un beau matin en regardant cette femme devant lui en disant « Mais qui vous êtes? Qui êtes-vous » Non, non. Jésus connaît son Église. Jésus connaît son épouse. Il connaît celle qui lui appartient. Gloire à Dieu. Au-delà des barrières dénominationnelles, Jésus connaît déjà son Église. Sa vision est transversale. Il la voit au-delà des frontières dénominationnelles, mais aussi des territoires géographiques. Il regarde les villes, les régions. Au-delà des frontières, Jésus voit son Église. Et que les rachetés prient dans d'autres temples, qu'ils soient aussi dans d'autres lieux, sur d'autres territoires, parmi d'autres nations, Jésus connaît son Église. Il y a la feuille restauratrice aussi de la parole de Dieu. Psaume 107, verset 20. Une église qui veut vivre la restauration et contribuer à la guérison des nations doit être une église fondée dans la parole. Psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et il les guérit. Amen. Est-ce que tu es un homme, une femme de la parole de Dieu? Est-ce que tu lis ta Bible? Est-ce que tu parcours les Écritures chaque jour? Est-ce que tu es comme les chrétiens de Béret qui vérifiaient si ce qu'on leur enseignait était conforme aux Écritures? C'est important d'être versé dans les Écritures aujourd'hui pour faire le tri par rapport à toute cette masse d'informations bibliques qui circulent sur la planète web. Il est important d'être enraciné dans la parole. La feuille restauratrice, gloire à Dieu, de l'autorité face aux puissances invisibles. L'Église exerce une gouvernance spirituelle et une autorité contre la puissance du mal, à tel point que lorsqu'elle sera enlevée, alors qu'elle retient la puissance de l'Antichrist, la Bible dit que l'Antichrist entrera en scène parce que l'Église aura été enlevée de la terre. Vous êtes la plus grande puissance qui s'oppose au mal sur la planète. Amen. Vous avez donc une fonction importante. Peut-être que tu dis, moi je suis un petit chrétien, je sais pas à quoi je sers véritablement dans l'Église. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Tu es l'une des personnes les plus dangereuses de la ville. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? La voix la plus fine, la voix la plus fragile de cette église est certainement l'une des voix les plus puissantes dans cette ville. Alléluia. Parce que tes prières sont en lien direct avec le trône de la gloire, avec l'armée des anges, et tes prières peuvent bouger le ciel. Alléluia. Gloire à Dieu pour la feuille de l'intercession. La feuille restauratrice. Gloire à Dieu. La feuille restauratrice de la prière pour la nation. De Chroniques 7,14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son pays, je guérirai son pays. Ce qui signifie que la guérison de notre belle nation ne dépend pas des évangélistes qui prêchent la grâce uniquement, elle ne dépend pas des apôtres qui donnent la vision seulement, elle ne dépend pas des ministères de prophètes seulement, elle dépend d'un peuple qui se tient dans la prière et qui réclame la guérison de la nation. Chacun, nous devons nous tenir dans la prière pour que cette feuille restauratrice puisse opérer. Amen. Gloire à Dieu. Il y en a tellement. Je ne vais pas toutes vous les citer ce matin parce que l'arbre comporte de nombreuses feuilles. Je laisse le soin à chacun d'entre vous de dire, Seigneur, montre-moi quelle est la feuille avec laquelle je vais opérer pour apporter la guérison. Tu as reçu de Dieu des talents, tu as reçu de Dieu l'oxygène du royaume de Dieu pour apporter la guérison dans cette génération.